Salut, c'est Kublai, bienvenue dans ce podcast. Et aujourd'hui dans ce podcast, on va voir comment bien gagner sa vie avec les langues étrangères, avec la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères en plus de ta langue maternelle. On va voir les métiers qu'on fait d'habitude avec les langues étrangères et quelles sont les alternatives possibles et que moi je te conseille de faire si tu souhaites pas faire partie de cette masse de personnes qui aiment les langues étrangères, qui sont des fois passionnés de langues étrangères, qui maîtrisent plusieurs langues étrangères, mais qui ils arrivent tout juste à vivre avec ça, ou même ils galèrent pour vivre avec leur activité. Il y a d'autres moyens de faire que moi j'ai utilisé dans le passé qui te permettent d'utiliser tes langues étrangères si toi tu aimes ça, ou si toi tu as plusieurs langues étrangères, ou si toi aujourd'hui tu envisages d'apprendre des langues étrangères, et qui permettent aussi de bien gagner ta vie en même temps. Même très bien gagner ta vie. Avant de commencer vraiment ce podcast, si toi tu viens de me découvrir à travers ce podcast, n'oublie pas de t'inscrire en bas de ce podcast. Là, tu as un lien bleu et t'inscrire à la lettre d'Eurasie. En fait, la lettre d'Eurasie, c'est quoi? Ce sont mes contacts privés. Il faut savoir que moi, publiquement, je ne divulgue pas ce qui va vraiment concrètement te faire avancer dans tes projets liés à la vie internationale. Donc, on parle de langue étrangère, d'expatriation, de vie à l'étranger, comment financer sa vie à l'étranger, son expatriation. Et on parle aussi de l'aspect pratique, comment on s'y prend pour vivre à l'étranger, bien s'expatrier, éviter les erreurs, etc. Ça se passe dans la lettre d'Eurasie en bas de ce podcast. Tu cliques sur le premier lien et tu nous rejoins dans les contacts privés. Comme ça, tu es sûr de rien louper. Alors maintenant, comment bien gagner sa vie avec des langues étrangères? Quand on a plusieurs langues étrangères, au moins une en plus de sa langue maternelle, qu'on maîtrise. Bon, quand on parle de langue étrangère et de métier, on pense à quoi d'habitude? On pense déjà au métier de traducteur, qui est un métier qui, à mon avis, est en danger, parce que même s'il y aura toujours besoin de traducteurs pour des traductions assez poussées, où il faut la sensibilité d'un humain, je pense que beaucoup dans le futur de traducteurs seront remplacés tout simplement par de l'intelligence artificielle qui sera traduire et qui traduit de mieux en mieux, il faut dire, des textes simples ou des textes qui n'ont pas vraiment d'importance, quoi, tu vois, juste pour faire passer de l'information. Donc déjà, à mon avis, il y a beaucoup de traducteurs qui vont partir. Il n'y a que la crème de la crème qui va rester. Et aujourd'hui, en tant que traducteur, il faut savoir que il y a énormément de concurrence. Tu es en concurrence, notamment, je te dis, pour les métiers où pour la traduction de textes qui sont pas très pointus, quoi. C'est bien si si t'es traducteur, c'est bien si t'as une spécialité, par exemple, je sais pas, t'es dans l'ingénierie, t'es dans le pharmaceutique, par exemple, T'as un savoir-faire finalement, t'as une compétence, t'as une connaissance dans un domaine en plus de la langue maternelle de laquelle tu traduis. Il faut savoir qu'un bon traducteur traduit toujours vers sa langue maternelle. Donc, à moins d'être spécialisé, aujourd'hui, tu es en concurrence en tant que traducteur avec des gens, tu vois, des Philippines, de l'Inde, tu vois, des pays comme ça, du Pakistan, tu vois, où effectivement, les traductions sont parfois à désirer. Alors, c'est pas toujours le cas, il y en a qui t'étonneront par leur qualité. Mais eux ils sont prêts à travailler pour, disons-le, pour que dalle, quoi. Toi tu vas pas te rabaisser à ces prix-là, tu peux pas en tant qu'occidental avec le coût de la vie en Occident, ou du moins le coût de la vie d'une vie occidentale, même à l'étranger, tu peux pas te permettre de faire ces prix-là à moins de galérer. Donc tu vois, déjà moi je suis en train de te parler, tu vois, on a à peine commencé à parler du métier de traducteur, on parle déjà de galérer, de concurrence, etc. Tu vois que c'est pas la bonne voie, quoi. Alors tu peux en vivoter, il y en a qui, en fait, les traducteurs qui en vivent bien de la traduction, c'est ceux qui ont un bon réseau, qui ont réussi à, qui en vivent bien. Ils en vivent, mais c'est pas non plus impressionnant, pour en avoir fréquenté. En fait, ils arrivent à garder une clientèle occidentale qui leur paye avec des prix occidentaux, et c'est comme ça qu'ils arrivent à maintenir un niveau de vie décent. Mais sinon, c'est quand même chaud, quoi. C'est pas là-dedans que tu vas avoir un bon niveau de vie ou même devenir riche, quoi. On est bien d'accord. Ensuite, on pense à quoi en tant que métier? On pense au métier de prof, tu vois. Prof, c'est pareil, tu vois. Tu vas faire prof, soit tu vas enseigner une langue étrangère. Tu sais, les profs, on sait ce qu'ils gagnent, hein. C'est pas top. Toi, tu peux peut-être enseigner aussi le français à l'étranger, mais ça, pareil, c'est pas non plus des métiers où tu vas en faire une grande carrière. Tu vois, ça reste des petits métiers où tu en vivotes, mais c'est pas
ça fait pas rêver quoi. T'as interprète, alors interprète effectivement il y a des solutions, interprète. Si tu arrives à être interprète pour la fonction publique, effectivement, tu peux bien gagner ta vie. Donc moi, quand je dis bien gagner ta vie, c'est aller, je sais pas, un interprète dans le public qui peut faire entre 5 et 10 000 euros, ce qui est très bien. Mais par contre, tu es en France, voilà, tu es en France. Est-ce que c'est le cas à l'étranger? Nous, on parle de vivre à l'étranger et d'avoir une vie d'avoir un métier qui te permet d'être libre géographiquement ou assez libre géographiquement. Et interprète en France, c'est pas la solution quoi. Sinon interprète à ton compte, c'est pareil, tu retombes un petit peu dans la galère, dans la bricole, avec beaucoup de concurrence, beaucoup de gens qui parlent les langues, énormément de gens qui parlent les langues aujourd'hui. Même en tant que prof, tu as énormément de concurrence, d'autres personnes qui parlent aussi bien une langue que toi, plusieurs langues que toi, et au final, à part la sympathie, à part le fait que les clients vont accrocher avec toi, parce que toi, tu as quelque chose de particulier qu'ils apprécient chez toi, il y a pas de raison qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Donc, tu vois, c'est pas, comme tu le comprends, c'est pas super comme perspective. Alors moi, comment j'ai fait avant pour bien gagner ma vie, avant que je monte mes propres activités, dans le salariat, comment je faisais pour bien gagner ma vie avec les langues étrangères? En fait, j'utilisais les langues étrangères en plus d'une autre compétence. Comme par exemple, une compétence qui est très bien, comme moi j'ai utilisé pendant des années et j'aurais pu aller très loin avec ça. J'ai d'ailleurs eu, même quand j'étais déjà à mon compte, j'ai eu d'autres propositions dans ce genre de branche. C'est le mélange savoir-faire commerce et langue. Donc c'est-à-dire que tu vas être, pour faire simple, tu vas être un commercial, tu vas être un manager, tu vas être un développeur de business à l'étranger. Et utiliser tes langues étrangères parce que tu as besoin de communiquer avec des gens qui parlent pas français. Ça va être l'anglais, moi dans mon cas c'était l'anglais, le russe, j'avais réussi aussi à me vendre avec le chinois mandarin pour l'Asie, etc. Mais bref, ajouter tes compétences en langue étrangère avec un autre savoir-faire. Je te conseille vraiment le commerce. Avec le commerce et les langues, tu peux aller très loin parce qu'on parle de commerce international. Donc soit tu peux devenir développeur business à l'étranger, donc tu es salarié pour une entreprise, on reviendra à l'entrepreneuriat un peu plus tard, soit tu peux faire de l'achat, ça veut dire que tu vas acheter des matières premières ou pas pour une entreprise en Europe, etc. Donc tu vas être amené à communiquer dans une autre langue à l'étranger, ça peut être en Chine, ça peut être en Russie, ça peut être pour des matières premières, ça peut être en Indonésie par exemple, donc forcément tu as l'aspect langue, et là avec ces métiers-là, effectivement, tu peux vite atteindre des niveaux de revenus qui sont intéressants même en tant que salarié. Tu peux vraiment vite monter dans des salaires qui sont quasiment impossibles à atteindre à moins que tu sois à Paris, que tu sois cadre sup, etc. en France quoi. Parce que ce sont des profils rares. Tu mélanges tu as la compétence commerce ou achat en même temps que tes langues étrangères. Ça, c'est rare. Tu peux aussi étudier toi-même l'import-export, comment on s'y fait pour importer des marchandises. Si tu es dans l'achat, comment exporter des marchandises à l'étranger. Moi, par exemple, c'est une compétence que je devais avoir, comment on fait pour exporter, par exemple, de France en Russie, en Asie, etc. Tout ce qui est dédouanement, etc. Il fallait le comprendre, tu vois, les incoterms. Tout ça, si tu le maîtrises, que tu as cette compétence-là en plus des langues, effectivement, là, tu commences à devenir un profil plus rare. Et quelque chose qui est plus rare, c'est quelque chose qu'on est prêt à payer plus, tu vois. On peut prendre aussi l'exemple en tant qu'ingénieur, tu vois, un ingénieur qui parle des langues en plus des langues, on va dire, recherchées. Par exemple, un ingénieur qui parle allemand ou russe ou mandarin, par exemple, et qui est prêt à voyager, effectivement, il se retrouve dans une situation où il a un profil rare, il a la compétence dans son domaine en tant qu'ingénieur, qui est déjà rare, plus les langues étrangères, c'est des profils rares, donc forcément des profils et rechercher des profils qu'on est prêt à payer plus. Toi, tu as un pouvoir de négociation parce que tu te sais rare comme profil, tu vois. Et ça, c'est une bonne solution pour bien gagner ta vie avec les langues. C'est pas de te contenter uniquement des langues, mais d'y ajouter une compétence à forte valeur ajoutée en plus. Et le fait d'avoir les deux, là, tu deviens un profil rare, donc tu augmentes tes chances d'avoir un bon niveau de vie. Moi, je sais que avant que je commence mes propres activités, j'étais salarié et j'avais justement le profil des langues
et du commerce, avec la compréhension de l'import-export, etc., comment on développe du business à l'étranger. Et j'étais pas du tout à plaindre niveau revenu, quoi. Tu vois, bon, je vais éviter de balancer un revenu comme ça publiquement, hein, parce qu'on est quand même en France, hein. Mais vraiment, j'avais vraiment pas à m'en faire, quoi. Tu vois, le dernier job qu'on m'a proposé, que j'ai refusé parce que moi je voulais être à mon compte, c'était à Sydney. Et avant même négociation, on était à 120 000 dollars par an, quoi. Alors que j'aurais pu négocier, parce que le mec il était chaud patate pour m'embaucher, j'aurais pu négocier peut-être 150 000 dollars par an, plus la voiture de fonction, plus tous les frais payés, etc. Donc c'est pas mal, tu vois. Donc ça c'est en tant que salarié. Ensuite en tant qu'indépendant, ce qui est intéressant avec les langues, c'est que tu vas pouvoir taper dans d'autres marchés. Alors effectivement, si tu es à ton compte, que ça marche bien pour toi, tu peux déléguer tout ça et tu peux embaucher des gens ou travailler avec des gens qui, eux, vont aller taper dans des marchés qui parlent une autre langue que toi tu maîtrises. Mais si toi, tu veux rester minimaliste comme moi, tu vas avoir le moins de salariés possible. Moi, je suis tout seul dans mon activité. Moi, là, ça va bientôt changer. Là, bientôt, je vais travailler avec quelqu'un pour faire péter des business parce que tout seul, je peux pas tout faire. Mais bref, tu vois, je vais quand même rester dans une structure très restreinte parce que je veux pas devenir gros, je veux pas devenir un gros business, etc., où il y a plein de gens à gérer, etc. Mais bref, toi, en tant qu'indépendant, tu peux très bien, si tu maîtrises plusieurs langues étrangères, ne pas te contenter uniquement de clients qui parlent ta langue. Si tu parles anglais, tu peux avoir des clients anglais, américains, australiens. Si tu parles russe, tu peux avoir la Russie, puis les anciennes républiques soviétiques. Si tu parles mandarin, tu peux avoir comme ça plus de possibilités de business. Si par exemple tu es entrepreneur sur internet, aujourd'hui tu lances une activité en français, une fois que tu comprends comment ça marche, que ton activité en français elle marche bien, et tu vas faire une activité peut-être dans un autre marché qui sera adapté culturellement, mais dans une autre langue. Ça va t'ouvrir plus de possibilités, mais toujours on parle de faire du business, quoi. On parle de que ce soit business sur internet, que ce soit business par exemple de l'achat de matières premières ou que ce soit de la vente de produits ou de services à l'étranger, donc de l'export de produits ou de services. On parle de business. Donc vraiment, le meilleur moyen, si toi tu veux gagner ta vie avec les langues, c'est le business, tout simplement. C'est d'avoir une compétence business et la compétence langue étrangère. Parce que les langues étrangères, tout de suite, oui, ça peut te permettre d'en vivre, mais tu en vivras, quoi. Tu vas pas être confortable financièrement, tu vas toujours être dans le je suis toujours ric-rac, tu vois, où tu vas pas pouvoir t'enrichir avec ça, si c'est ton but, quoi. Si tu veux bien vivre, vraiment, c'est le business, c'est une bonne solution pour bien gagner ta vie avec les langues étrangères. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui dans ce podcast. Je te laisse regarder en bas si c'est pas encore fait, t'inscrire à la lettre d'Eurasie en bas de ce podcast, tu as un lien, tu cliques dessus. Et tu nous rejoins dans la lettre d'Eurasie. Et là, on parle des choses sérieuses, comment construire ta vie à l'étranger sur le plan financier, comment financer ta vie à l'étranger, hein. C'est bien de partir à l'étranger, mais il faut aussi financer ce projet. Et on parle de l'aspect pratique, donc des langues étrangères, comment on s'y prend, etc. Bref, on en parle dans la lettre d'Eurasie. Puis à bientôt pour un autre podcast. Ciao.